se placer dans une assise, l'assise que vous voulez. Et vous allez placer les deux mains jointes devant l'espace du cœur, donc la verticalité au niveau du dos. Les fesses bien ancrées. Prochaine inspiration, on va tendre les bras au-dessus de la tête et on va venir regarder ses doigts pour ensuite fermer les yeux. Et à l'expiration, vous allez abaisser les deux mains en dessous du cœur et la tête qui va suivre le mouvement des mains et le menton qui va venir se placer complètement au niveau du sternum. Placez également rétention à poumon vide. Et ensuite, vous suivez le rythme de votre souffle. Vous expirez, vous levez les mains, placez une rétention à poumon plein. Vous la bande, on contracte anus plus périnée. La pointe de la langue retournée sur la partie molle du palais. Et si vous pouvez, placez le regard dans le point intersourcilier. Lorsque vous expirez, vous abaissez les mains en dessous du cœur. Sentez le relâchement au niveau des cervicales. Sentez le dos qui s'étire à chaque inspiration. Et sur la fin de la prochaine rétention à poumon vide, vous allez pouvoir abandonner. Gardez les yeux fermés, comme de main vers le ciel. Juste observer. Vous pouvez déglutir afin de bien relâcher la gorge. Et observez dans quel état vous êtes maintenant au niveau du corps physique, du corps mental et du souffle. Puis lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et abandonner complètement la pratique. Et vous allez pouvoir venir tapoter vos jambes afin de bien les relâcher sur le tapis. Et on va venir ensuite se placer les deux jambes devant soi. Vous pouvez également placer les mains en dessous des ischios pour bien les ancrer. Et ensuite, on va se placer, donc le dos bien droit, les mains à côté des fesses, la bande. On contracte anus plus périnée. Sur la prochaine inspiration, on va garder un point fixe droit devant. Et on va venir pousser avec les mains pour s'abaisser le plus possible. Toujours pied flex, anus serré. Expirez, revenez au centre. Et à l'inspiration, on va venir étirer la colonne vertébrale. On étire tout. Et à l'expire, on relâche complètement le corps dans la posture. Et vous attrapez ce que vous pouvez. Donc, on va regarder son bout du nez. Donc, deux solutions. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez relâcher complètement le dos et les cervicales. Si vous sentez qu'il y a des difficultés dans cette posture, vous pouvez également placer les deux mains à côté des fesses. Et de garder le dos bien droit. Avance-toi un petit peu au niveau du dos et tu vas pousser avec les mains pour étirer au niveau vertical. Encore un peu. Place les mains encore un peu plus aux côtés des fesses. Oui, en relâchant bien les épaules, tu peux fermer les yeux.
Et si vraiment tu sens que ça tire trop, tu relâches un petit peu et tu reprends ensuite la posture. Donc voilà, soit vous étirez à la verticale, soit vous relâchez complètement et à ce moment-là, dans les deux cas, vous placez le regard sur le bout du nez. Moula Bandha, on contracte anus plus périnée, la langue en Ketchari Mudra. On va prendre la pointe de la langue, on la place au fond du palais. Et on va mettre en place un Samavriti Pranayama. Donc vous visualisez un carré jaune qui va vous aider à vous ancrer, faire appel à chakra de la terre, chakra Muladhara, de la taille que vous voulez, les fesses bien ancrées dans la terre, dans ce carré jaune. Et vous allez tracer ce carré jaune avec votre souffle. Donc vous inspirez, 1, 2, 3, 4, rétention, 1, 2, 3, 4, expirez, 1, 2, 3, 4, rétention, 1, 2, 3, 4, inspirez, rétention, expirez, rétention, continuez, toujours la visualisation du carré jaune et vous tracez ce carré jaune avec votre souffle. Une phase respiratoire, c'est un côté du carré et vous pouvez également placer le mantra Om. La base bien serrée, restez bien concentré dans le carré. Toujours la convergence sur le bout du nez. Tracez bien le carré jaune, le Om, sentez au fur et à mesure du souffle, le corps qui s'assouplit. Allez, encore quelques instants. Sentez au fur et à mesure du souffle le dos, le corps qui se relâche. Puis sur la fin du prochain carré, tout doucement, centimètre par centimètre, vous allez pouvoir dérouler la posture en terminer la tête. Tout doucement, gardez bien les yeux fermés. Et levez bien les bras au-dessus de la tête pour étirer toute la colonne vertébrale. Et sur l'expire, vous allez pouvoir relâcher complètement les bras et vous allonger. Et ramenez les deux genoux sur la poitrine.
souffle, savourez ce relâchement après la posture. S'il y a de grosses tensions, n'hésitez pas à vous masser tranquillement le dos en basculant de droite à gauche. Allongez bien le souffle pour laisser aller toutes les tensions qui pourraient freiner la détente. Puis tranquillement, vous allez pouvoir relâcher les jambes, les deux bras au-dessus de la tête. Juste observez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Peut-être l'espace entre vos bras, le tapis, l'espace des lombaires et du sol. Et prenez le temps de placer une respiration yogique comme si vous souhaitiez relâcher toutes les parties de votre corps dans le sol. Amenez vraiment votre attention et votre intention dans les zones justement qui ne sont pas ancrées. Et amenez votre souffle afin de les relâcher, bien les ancrer dans le sol. Sentez bien l'ouverture de la poitrine. Cet air qui monte à chaque inspire et qui va descendre dans chaque expire à un rythme qui n'appartient qu'à vous. Puis vous allez arrêter complètement de contrôler le souffle. Juste suivez son rythme afin de placer les mantras Soham, So dans chaque inspire, Am dans chaque expire. Les mantras accompagnent le souffle. Et le souffle reste libre. Et sentez au fur et à mesure du souffle le corps qui se relâche, la détente qui s'installe, le Soham, uniquement les mantras. Lâchez bien les mâchoires, les dents s'effleurent à peine. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir abandonner. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de vous réveiller. Et tranquillement, lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir vous déposer sur le côté, bien reprendre contact avec le sol et tranquillement reprendre une assise. Alors pour l'ancrage, je te conseille d'enlever les chaussettes. Ah, c'est mieux. Eh oui. Et même marcher pieds nus dehors. Ah oui, Même ça, si les pieds sont froids. Même s'il fait froid en ce moment, moi je le fais tous les jours. Je suis constamment pieds nus, donc les pieds seront abîmés après à force, mais ça c'est vraiment un bon exercice d'ancrage. Allez, on va se placer sur les 4 appuis. Donc aujourd'hui, hop. Aujourd'hui, nous allons
faire un exercice un peu spécifique. On va donc se placer différemment que d'habitude. Hop, on va placer les mains plutôt à l'avant des épaules et les fesses à l'avant des genoux. Et on va venir faire des rotations, des cercles. Si vous souhaitez, vous pouvez également amener les épaules. Donc, je vous conseille d'inspirer lorsque vos fesses sont en haut et expirer lorsque vous les relâchez sur le tapis. Et petit à petit, vous essayez de les abaisser le plus possible dans le sol. Ce que vous pouvez également faire, c'est on relâche complètement le bassin, ensuite on fait le cercle et lorsqu'on arrive au fond, on pousse sur les mains, on relâche dans la posture de l'enfant et ensuite, hop, on relâche complètement le bassin, on peut faire une contre-posture dans le cobra. Donc pour l'instant, d'un côté. Et observez tout ce qui se présente. Puis ensuite, vous pourrez faire de l'autre côté. Comme quoi c'est efficace, hein? Hop. Prenez bien le temps de respirer. Essayez de gagner quelques centimètres avec vos doigts en ouvrant les genoux vers l'extérieur, en essayant de vous asseoir le plus possible sur les talons. Et allongez bien le souffle, 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir dérouler tout doucement la posture. En dernier, la tête. Élevez.
les deux bras au-dessus de la tête afin de bien étirer toute la colonne vertébrale. On ouvre bien l'espace du cœur. Et à l'expire, on relâche. Super. Allez, on va continuer maintenant à travailler un petit peu. On va travailler la gorge et les cervicales. Donc, vous allez vous placer dans l'assise que vous voulez. Vous pouvez, les fesses bien ancrées, Jana Mudra. Et on va faire une visualisation du souffle, donc qui va partir de la base et qui va monter jusqu'au sommet du crâne. Lorsque le souffle arrive au niveau de la gorge, la tête va suivre le souffle et va se relâcher complètement en arrière. On visualise le souffle qui monte, tout l'espace mental, la rétention à poumon plein. Et à l'expiration, on va abaisser, donc la tête va suivre le souffle qui va redescendre jusqu'à la base. Donc on va venir déposer complètement le menton au niveau du sternum et le souffle jusqu'à l'anus. Et on va placer une rétention à poumon vide et ainsi de suite. Au niveau des comptes, vous faites, c'est libre, vous faites comme vous voulez, sachant que le plus long, mieux c'est. Plus c'est long, mieux c'est. Allez, on ouvre bien l'espace du cœur, le regard dans le point intersourcilier. La langue retournée sur la partie molle du palais, vous pouvez entrouvrir légèrement la bouche et contracter la base. Et commencez la pratique. Vous pouvez visualiser de la lumière bleue. Si vous sentez que votre souffle est trop rapide, n'hésitez pas à faire plusieurs respirations pour allonger le mouvement. Sentez bien les cervicales qui se relâchent, la gorge également, qui s'ouvre, les espaces qui s'ouvrent. Donc en principe, lorsqu'on fait cet exercice, on lâche le contrôle, on lâche énormément de tension, donc c'est possible de bailler. Voilà, il faut laisser venir. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir abandonner complètement la pratique, juste fermer les yeux, observer. Savourer.
tranquillement. Lorsque ça sera suffisant, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux et abandonner complètement la pratique. Ouh là là, je l'ai faite en même temps que vous. À force de bailler, j'en ai pleuré. Sur les épaules et sur l'ouverture du cœur avec la tête de vache. Hop. Donc on va, pour commencer, attraper les deux coudes. Je vais les mettre à l'arrière comme ça. Hop. Le dos bien droit. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez placer la main droite entre les deux omoplates. Et si vous pouvez, directement, vous allez attraper votre main. Sinon, c'est dans les variantes avant. Hop. Le dos bien droit, la base bien serrée. Hop. Et si les mains ne se touchent pas, on reste comme ça ou... Tu peux prendre une petite chaussette si tu veux, ou une petite sangle. Tu en as dans le cœur. Ben voilà. Vous pouvez prendre un petit support pour vous aider. Donc le principal, c'est vraiment d'avoir les bras dans l'axe, d'éviter d'avoir les coudes vers l'extérieur. Et d'avoir la tête dans l'axe de la colonne. Oh, une petite sangle. Place-toi comme ça, va pas plus loin. Si vous sentez que ça fait mal, restez avec les coudes. Éventuellement, tu relâches la main droite entre les deux omoplates. Voilà, comme ça. Allez, on va fermer les yeux. Et placez-vous dans la visualisation d'une belle fleur de lotus au milieu du cœur, au milieu de la poitrine. À chaque inspiration, vous allez visualiser cette fleur de lotus qui s'ouvre et l'énergie, cette lumière qui s'expand. Et à l'expiration, la fleur de lotus qui se ferme. Donc inspirez, rétention, expirez, inspirez. Rétention. Expirez. Inspirez. Rétention. Expirez. Puis sur la fin de l'expiration, tout doucement, vous allez pouvoir abandonner. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien les cervicales. Il faut savoir que ça, c'est une posture qui va être conseillée en cas de grosse douleur au niveau des cervicales, même dans l'arthrose cervicale. Même si ça fait mal, tu la tiens une respiration et tu relâches, il n'y a pas de souci. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on attrape les coudes, on ouvre bien l'espace du cœur. Tu vois, ça fait trop mal, tu restes pas. Et ensuite, cette fois-ci, on va placer donc la main gauche entre les deux omoplates. Et si on veut, on va chercher un peu plus loin. Les fesses bien ancrées. Inspirez. Rétention. Expirez. Inspirez. Rétention. Expirez. Inspirez. Rétention. Expirez. Inspirez. Rétention. Expirez. Puis relâchez tout doucement et allongez-vous.
complètement sur le tapis. Donc c'est une grande posture qui va permettre de débloquer le souffle et de travailler justement sur la souplesse au niveau des épaules, des cervicales. Donc dans un premier temps, restez allongé et observez dans quel état vous êtes maintenant au niveau du corps physique, du corps mental et du souffle. Et observez le son du bol jusqu'à la fin. Puis observez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Puis on va terminer donc les postures avec la posture inversée, Viparita, Karani Mudra, hop, Asana, hop. Donc on va placer donc les jambes à la verticale. Si vous avez voulu éviter de faire cette posture, à ce moment-là, faites plutôt la posture du bébé heureux. Hop. Donc soit vous placez dans la posture inversée, soit vous pouvez également relâcher bien le dos, attraper ce que vous pouvez, donc pieds, chevilles, genoux, mollets, et ouvrir. Hop. On contracte anus plus périnée, le regard dans le coin intersourcilier. Super. Quatre temps d'inspire, 8 temps d'expire. Ça t'aide, Stéphanie? Oui. Voilà. Et un peu plus vers l'extérieur, mais hop. Et tranquillement, sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir dérouler centimètre par centimètre. Oui, super. Et allongez-vous complètement sur le tapis. S'il y a des tensions au niveau des lombaires, vous pouvez ramener les deux genoux sur la poitrine. Vos bras les entourent. Puis installez-vous pour le temps de méditation.
Vous pouvez vous couvrir, placer coussin, couverture, ce que vous voulez. Et installez-vous dans une position confortable, que ce soit dans une assise ou allongé, dans une position stable et digne. Les épaules relâchées et félicitez-vous d'être là maintenant à prendre soin de vous. Dirigez votre conscience sur votre souffle. Prenez conscience de votre respiration pour lui laisser de la place, de l'espace. Et explorez l'air qui rentre dans votre corps. Vous le sentez passer par votre nez, par votre gorge et peut-être le début de vos bronches. Et remarquez la différence de température. L'air plus frais qui rentre par votre nez, l'air plus chaud qui en ressort. Et explorez comment votre thorax et votre ventre se soulèvent à chaque inspiration et s'affaissent à chaque expiration. Continuez à observer ce va-et-vient de votre souffle comme des vagues. Et surfez sur les vagues de votre respiration comme un bateau qui monte et redescend naturellement sur les vagues de la mer. Conscient de leur nature éphémère et transitoire, chevauchez les vagues de votre souffle instant après instant. Inspirez jusqu'au bout de l'inspire. Expirez jusqu'au bout de l'expire. Et laissez ce flux de votre respiration ondoyer dans tout votre corps.
Puis vous allez doucement reprendre conscience de l'espace autour de vous, de votre place dans cet espace. Vos doigts de main retrouvent le mouvement, ainsi que vos doigts de pied. Vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis sur une grande inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Et bien prendre le temps de vous étirer. De la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Puis lorsque ça sera suffisant, vous pourrez vous déposer sur le côté ou bien reprendre contact avec le sol et tranquillement reprendre une assise.